Surcharge mentale, angoisse, manque de temps pour soi ou inquiétude. S'occuper seul d'un enfant quand on est jeune est un défi. Des centaines de parents sont concernés et doivent réussir à jongler entre vie personnelle, vie parentale et vie professionnelle. En France, en 2019, un peu plus d'1% des mères qui ont accouché avaient moins de 20 ans. Pour en savoir plus sur leur quotidien, mais aussi sur les choix parfois difficiles auxquels elles peuvent être confrontées, nous recevons Mathilde Péréné, qui a accouché à l'âge de 18 ans. Bonjour Mathilde. Bonjour. Devenir maman à 17-18 ans peut être compliqué. Comment avez-vous géré cette transition d'adolescente à jeune maman ? Je me sentais pas ado puisque j'étais déjà autonome à 16 ans. Je travaillais et j'habitais déjà plus chez mes parents à cet âge-là. Étant également l'avant-dernière d'une grande fratrie, je savais déjà m'occuper d'un jeune enfant puisque mes parents ils s'étaient séparés quand mon petit frère avait à peu près 4 ans. Il venait régulièrement en visite chez mon papa, donc j'avais l'habitude de lui donner le bain, je lui faisais faire ses devoirs et j'avais à ce moment-là entre 12 et 15 ans. La transition, elle était déjà faite depuis longtemps puisque je suis tombée enceinte de ma fille à 17 ans. L'entourage peut être d'un grand soutien. Quelles aides avez-vous reçues de la part de vos amis et votre famille ? Ma famille m'a beaucoup aidée. Je me suis séparée de son papa et je pouvais donc pas compter sur lui puisqu'il la mettait en danger. Ça m'a également permis d'avoir du soutien de ceux-ci quand j'ai retrouvé une activité professionnelle, puisque j'ai dû reprendre cette activité très rapidement. Ce nouvel emploi, il était de nuit et ma famille a donc gardé ma fille régulièrement à ce moment-là. Par contre, très occasionnellement hors travail, parce que je pars du principe où avoir un enfant veut dire l'assumer et ne pas le faire assumer par d'autres. Les jeunes enfants demandent beaucoup d'attention et de soins. Comment avez-vous géré ces nouvelles responsabilités ? L'organisation avant tout, je suis très carrée sur ce point, ne pas repousser à demain sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quand les enfants sont petits, il faut profiter par exemple des siestes pour faire des démarches qui demandent plus de concentration. Maladie ou accident, avoir un enfant peut être stressant. Qu'est-ce qui vous angoissait le plus en tant que jeune maman ? Qu'il lui arrive quelque chose et que je n'arrive pas à la protéger. Je trouve que la société aujourd'hui fait encore plus peur avec tous ces prédateurs ou malades psychologiquement en liberté, avec tous les réseaux sociaux. Cela est angoissant tout le temps, même si elle va avoir 18 ans cette année. Il n'est pas forcément facile d'avoir la bonne réaction face à toutes les situations. Dans quel cas vous êtes-vous senti seule ou isolée ? Quand je me suis séparée de son papa, j'ai demandé l'aide aux services sociaux pour qu'ils m'aident à protéger ma fille. Ceux-ci ne m'ont pas du tout aidée, mais bien au contraire, ils me cherchaient des poux. Du fait de mon jeune âge, heureusement que je savais me débrouiller dans les démarches administratives et dans les écrits. On va dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas besoin de ça, mais qu'on m'aide. Cela faisait partie de leur fonction, donc j'ai le mérite d'y être arrivée seule et sans leurs aides. Quand on élève seul un enfant, on peut vite se retrouver dans une situation financière difficile. Comment avez-vous géré votre budget ? Au début de sa jeune vie, j'ai dû aller au Resto du Cœur pendant 1 mois ou 2. Compter sur mes proches financièrement n'était pas du tout concevable. J'ai donc enchaîné les petits boulots jusqu'à trouver une stabilité financière. J'ai aussi serré la ceinture, je me suis battue pour qu'elle ne manque de rien, même si parfois moi je manquais. Je pense que c'est notre rôle en tant que parents de se sacrifier pour le bien-être de nos enfants, quand cela est donc indispensable. Pour certaines mères, il semble parfois difficile de garder du temps pour soi. Comment avez-vous réussi à continuer à prendre soin de vous avec ce nouvel emploi du temps ? Cela est très difficile de pouvoir le faire, il faut du temps et parfois de l'argent. Ce n'est pas pour moi une priorité de m'occuper de moi-même, mes enfants passeront toujours avant moi-même. Entre emploi, démarches administratives, entretien du logement, rendez-vous, pas forcément le temps pour moi-même. Mais nous arrivons quand même à faire des sorties en famille, type balade, vélo. Éduquer seul un enfant peut être un défi. Quelle a été votre approche pour l'éducation ? J'applique au maximum l'éducation pédagogique. Le dialogue est primordial, ainsi que l'écoute. Je soutiens mes enfants dans les bons et les mauvais moments. Les jeunes enfants mettent parfois nos nerfs à rude épreuve. Aviez-vous des méthodes pour rester patiente malgré tout ? La patience s'apprend tout au long de notre rôle de parent, pas le choix.
mais il faut avoir en tête que les enfants n'ont pas du tout le même rythme que nous. Les actes de la vie quotidienne peuvent par exemple prendre plus de temps. Leur évolution personnelle également. Chacun évolue à son rythme. Aujourd'hui, vous avez 4 enfants. Comment adaptez-vous vos réactions au caractère de chacun ? Effectivement, chaque enfant est différent, donc chacun de leurs traits de caractère et chacun ont leur sensibilité. Il n'est pas toujours simple de s'adapter, cela est parfois frustrant, car en tant que parents, nous avons aussi nos caractères. Chaque âge est aussi différent. L'adolescence est d'ailleurs l'âge le plus compliqué à gérer. Ma deuxième et mon troisième ont un peu le même caractère et la même sensibilité, ce qui fait qu'ils sont comme chien et chat tout le temps. Je dois donc faire le tampon entre eux, et cela n'est pas toujours simple. Je me sens parfois démunie avec l'impression d'avoir loupé quelque chose, mais je tiens bon. Nous apprenons à être parents avec les différences de chacun, comme les enfants apprennent à devenir adultes. Mais quand nous aimons, nous sommes adaptables. Merci à Mathilde Périnet, maman de 4 enfants, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.